Je vous propose à présent d'écouter le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le général de brigade Daoud Ali Mohamedine a présenté hier mercredi en Conseil des ministres une communication sur l'acquisition très prochaine de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée CEDEAO. Que va-t-elle remplacer? Que pourront-on faire avec? Élément de réponse avec le ministre au micro de Siaka Konaté et Abdul Salam Bambara. Depuis quelques années, on a constaté de façon générale dans le Sahel et singulièrement dans l'espace CEDEAO, dans notre sous-région, une nouvelle situation sécuritaire. Donc c'est ce qui a poussé les chefs d'État de la CEDEAO lors du 46e sommet de l'institution le 14 décembre 2014 à Abuja à instituer la carte d'identité biométrique sécurisée CEDEAO dans tout l'espace des États membres de la CEDEAO. Et cette initiative vise d'abord à l'identification des personnes et surtout aussi à lutter contre le trafic, les migrations irrégulières, la criminalité transfrontalière et la lutte contre le terrorisme. Donc depuis un certain temps, certains pays sont allés plus vite que d'autres. Et le Mali avait très vite commencé, mais les volontés politiques étaient là. Et au Mali, la carte n'avait toujours pas vu encore le jour. Donc on était un peu en retard. Et depuis un certain temps, sous l'instruction du président de la transition, chef de l'État, qui nous a instruit d'aller très vite avec cette carte d'identité qui a beaucoup d'avantages. Elle va de facto supprimer le NINA, le numéro d'identification. En plus qu'elle soit un document sécurisé, elle va de facto remplacer la carte NINA. Elle servira bien sûr de carte d'identité et servira aussi de carte d'électeur. L'autre avantage, cette carte elle sera faite à partir de la base des données RAVEC. Donc sur la carte d'identité biométrique sécurisée CEDEAO, vous aurez votre numéro NINA. Ça veut dire que toutes les informations que vous avez sur la carte NINA vont se retrouver sur la carte d'identité, en plus des informations aussi sur les données RAVEC qui vont également se retrouver sur la même carte d'identité. L'autre différence, la carte d'identité en cours au Mali tout de suite, elle a une durée de 3 ans et cette carte d'identité aura une durée de 5 ans. Elle sert aussi de carte de voyage. Avec cette carte d'identité biométrique CEDEAO, vous pouvez voyager dans tous les États membres de la CEDEAO parce qu'elle répond aux recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, en matière de documents de voyage. Donc une fois que cette carte d'identité biométrique est mise en œuvre, elle va beaucoup soulager surtout les Maliens de la diaspora. Et sur les instructions du président de la transition chef de l'État, les dispositions techniques sont déjà prises et dans les tout prochains jours, les premières cartes d'identité verront le jour. Et elles rentrent, comme je l'ai dit, dans le processus des élections, donc elles vont servir de carte d'électeur. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans le cadre aussi de la refondation et tout ça pour aboutir aux élections crédibles. Et ces cartes d'identité sont très très importantes dans le processus électoral à venir. Et pour mieux éclairer les lanternes aussi de nos compatriotes, des spots publicitaires passeront très prochainement aussi sur nos antennes dans toutes les langues pour expliquer à nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur les documents qu'il faut pour s'enrôler, ensuite les lieux d'enrôlement, que ce soit au Mali ou que ce soit au niveau des représentations diplomatiques et consulaires.